Scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire, donc du 8 au 14 juillet. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais utiliser ce tarot-là avec les jolies cartes et on va tenter de comprendre, d'analyser bien sûr le chemin, le message, mais pourquoi pas un chemin de vie. Les Scorpions du 8 au 14. On va mettre ça comme ça. Alors, on y va. Du lundi au vendredi. Défi. Force. Vie sentimentale. Vie professionnelle ou matérielle. Vie sociale. Vie spirituelle. Et le week-end, samedi, dimanche. On va voir tout de suite un peu ce qu'on peut ajouter ici. Ok. Alors, c'est bon, c'est parti, c'est opérationnel, on va retourner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes et on va tenter de comprendre déjà les premiers messages. Du lundi au vendredi, magicien, numéro 1, esprit de nouveau commencement. Après, bien sûr, on va dans les détails. Le défi, 4 de bâton. Il y a une stabilité sur le plan, se stabiliser sur les activités, sur le plan professionnel. Votre force, 5 de bâton. Votre force, c'est que finalement, vous avez l'habitude, par exemple, ça peut me faire penser, vous êtes au travail, et vous avez l'habitude, vous êtes plutôt dans un bon environnement, et vous avez l'habitude d'être dans un environnement de polyvalence plus compliqué, et on voit que les défis professionnels ne vous font pas peur. Vie sentimentale, vie privée, 2 de denier. Il va être question de discuter concernant votre vie privée, d'argent, de partage, de matériel. Vie professionnelle ou matérielle, bon, on va parler de générosité, on va voir, ça peut être sous forme de prime, hein, par exemple. La vie sociale, 16. La vie sociale, c'est l'ego. Peut-être que vous allez avoir un clash avec quelqu'un que vous connaissez à cause de l'ego. Bon, on va voir. Spirituellement, le numéro 1 également, avec l'épée, donc les scorpions, on va évoquer ici un nouveau défi. Et ce week-end, du samedi au dimanche, on a l'impératrice. Pureté des sentiments, amélioration de votre vie privée, donc ça concerne la famille, les amis proches et les amours. Donc une belle connexion entre tout ça. Alors je vous montre les cartes. Il y a des cartes associées aux planètes. Le magicien qui est associé à Mercure. Effectivement, du lundi au vendredi, on va parler de Mercure, donc on va parler de communication. Et ça, c'est très intéressant. On a, alors je vous montre autre chose, on a Mars ici, le mois de Mars, la planète Mars, donc ça c'est dans les relations sociales, donc oui effectivement on peut parler de disputes, ça peut être aussi un désaccord un peu intellectuel, quelque chose qui ne va plus. Vénus, ce week-end, donc Vénus c'est tout ce qui est beau, les plaisirs, l'amour, on voit clairement que vous allez vivre pour vous, vous allez faire de votre vie privée, de votre vie sentimentale une priorité. Vous avez aussi envie d'être un peu, de guérir avec votre âme et puis au fond de vous de chercher cette flamme jumelle, d'avoir cette gagne, cette envie profonde de le faire. D'accord ? Alors, on y va, on va regarder tout de suite les cartes. Donc moi ce que je fais, c'est que j'associe toutes les cartes entre elles et je regarde bien sûr le message qui ressort de tout ça. Alors, on a magicien qui porte le numéro 1 et l'as d'épée. Donc on va parler au niveau de votre état d'esprit d'une nouvelle idée, d'un nouveau commencement. Ça peut être aussi une idée pour voyager, quelque chose de culturel aussi. On n'a pas envie de voyager pour rien, on a envie de visiter des nouvelles choses. Il y a cette gagne qui vous donne l'envie. 1 et 1 ça fait 2. On peut par exemple également évoquer une dualité. Donc ici, en termes de dualité, je suis en train d'analyser. Ouais, ça peut être également sur le plan professionnel, il se peut que vous devez réfléchir entre 2 contrats qu'on vous propose. Donc c'est quand même assez important. Vous avez les bâtons, 4 de bâtons, 5 de bâtons. Ça traduit les activités, le travail, etc. Donc ici. Ouais, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez devoir, ça peut concerner la famille, le foyer, ça va pas parler à tout le monde,
mais vous allez devoir convaincre quelqu'un de votre foyer, de votre famille, de faire des études, de se lancer, où on va vous convaincre d'aller plus loin, voilà, dans un cursus un peu scolaire. Voilà, il y a quelque chose de ce domaine-là. On a les deux deniers ici, qui correspondent, qui vont parler de matériel. Donc, qui vont concerner la vie privée, la vie professionnelle. Moi, j'ai l'impression que dans votre vie privée, vous êtes un peu restreint parce que vous avez l'impression de ne pas gagner suffisamment, et il est possible que vous allez avoir une petite prime professionnelle, par exemple, qui vous fasse le plus grand bien. On a des arcanes majeurs, le magicien, la tour et l'impératrice. Donc, dans vos relations sociales, sur tout le long de la semaine, y compris le week-end, oui, il y a un changement majeur qui est en train de s'opérer. Donc j'ai l'impression qu'entre mardi, mercredi, on va dire de mardi jusqu'à vendredi, il y a un changement dans vos relations sociales. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais ça va être capital, ça va être important. Vous avez en tête aussi, en esprit, un contrat, il y a quelque chose. Vous réfléchissez à comment finalement envisager les choses. Et vous avez aussi, voilà, vous avez besoin de tout votre intellect pour prendre une décision, pour prendre votre avenir finalement entre vos mains. Alors, je voulais aussi revenir sur ça. Ouais. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a une méga suite d'événements chronologiques. Donc, rapidement, en début de mois, en début de semaine, peut-être mercredi, ou cette semaine en fait, tout simplement. Mercredi, vous avez une idée sur quelque chose qui vous ferait peut-être du bien concernant votre vie privée sur le mois de juillet. Il y a une idée, comme une idée de génie qui ressurgit. Vous avez peut-être aussi une opportunité professionnelle sur même l'année d'après. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et vous allez peut-être même devoir prendre une décision avant vendredi. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que ça va être un mois ultra actif. C'est quelque chose qui va débuter sur même août, qui va empiéter sur août, et on va dire sur les 6 prochaines années, ça va être marqueur de votre vie, de grands changements. Donc c'est très très important. On peut parler de collaboration professionnelle entre un homme et une femme. En tout cas, il y a un changement qui se fait. Et d'une certaine manière aussi, on va beaucoup parler de femmes qui ont le métier d'homme, qui ont des réussites. Alors ça peut être aussi une femme qui est importante pour vous, mais ça peut vous inspirer d'ailleurs, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, il y a quelque chose de très important qui vous donne envie, qui vous donne la soif finalement de continuer. Et bien sûr, j'ai vraiment ce sentiment qu'on parle pour moi d'un contrat. Ça, c'est important. Ouais. Il y a un contrat possible, donc vous allez peut-être avoir cette semaine des formations vis-à-vis de ce contrat-là, justement. Donc c'est quelque chose de très formel, il faut des autorisations, etc. C'est peut-être pour ça qu'on va évoquer des formations. En tout cas, votre intellect ici va être en action, vos paroles vont être aussi douées de bon sens, d'intelligence. Pendant les discussions, on va vraiment écouter ce que vous dites avec beaucoup d'attention. Alors, on continue donc, donc pour ceux qui ont l'habitude pour les tirages mensuels. La première ligne, c'est la surprise, et la deuxième ligne, c'est plutôt vos attentes. En termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Il est possible que... alors, comment je pourrais traduire ça? Ouais, j'ai l'impression que vous avez peut-être plein de choses à faire concernant votre vie privée, et pour moi, il y aura un regain d'activité inattendu. Et pour moi, on vous conseille de noter un peu les choses. Peut-être que vous avez l'habitude de ne pas noter les choses, mais là, notez les choses parce que vous allez avoir la tête bien pleine. Excusez-moi du terme. Alors, ensuite, vos attentes. Alors, vos attentes, elles vont concerner peut-être le fait d'être accueilli, le fait d'être protégé. Ça, c'est possible. Il y a aussi un lieu, un bâtiment, quelque chose qui vous inspire. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que votre destin aussi, vous préférez rester calme, serein, là, stable. Et votre destin n'est pas de rester calme, serein, stable. Il faut une fracture, il faut quelque chose, un changement significatif dans votre vie pour rencontrer la flamme jumelle. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très très fort. On continue donc avec... Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais lire les cartes du tarot. Donc je vais les lire entre elles. Et je vais compléter avec le tarot persan finalement. Scorpion du 8 au 14 juillet.
On va compléter, on va regarder ce qu'il en est complètement. Hein. Alors, on y va. Donc, le magicien. Du lundi au vendredi. Il y a une sorte de confiance. Vous avez tous les outils nécessaires pour réussir. D'ailleurs, ça va vous rendre confiant, souriant, accueillant. Vous avez enfin réparti des choses au lieu de tout porter sur les épaules. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir pour moi ici à cœur. L'as de la faucille, qui est aussi un 1. Ça, c'est incroyable. Bon, comme je vous l'ai dit, on a Mercure ici. Hein, donc, il y a de la communication, il y a de l'action. Ça, c'est important. Ouais, j'ai l'impression aussi que vous pourrez douer les scorpions pour tout ce qui est lié à la communication. Ça peut être l'image, la façon de s'habiller. Enfin, en tout cas, on a quand même toutes ces belles choses qui finalement, si j'ose dire, qui ressurgissent ici. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est une arcane majeure, hein, clairement. Donc, en tant qu'arcane majeure, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour moi, il y a un nouveau début professionnel, mais avec quelque chose de meilleur à la clé sur le plan économique. Donc, il faut bien garder ça en tête parce que on sent quand même de très très belles choses qui vont vous arriver. On voit clairement aussi que vous allez avoir des bonnes surprises par rapport à un contrat. Pour certains, vous ne vous imaginez pas gagner autant d'argent. Donc, les deux 1 ensemble vous disent que clairement que vous êtes dans une position de force. Ouais. Vous vous sentez bien, vous vous sentez fort. Ouais, ça c'est très important. Au niveau financier aussi, renforcer en fait, c'est vraiment le terme, renforcer sur le plan financier. Ça c'est très très fort. Ce sont les deux, ce sont des cartes de commencement. Donc oui, il y a vous allez pouvoir prévoir sur le long terme dans votre vie. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Même prévoir par rapport à votre famille, par rapport à des projets. Et c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et pour moi aussi, on peut parler vraiment d'une bonne surprise financière pour vous. Alors, le défi, 4 de bâton. Vous avez tous les outils en main pour réussir. D'ailleurs, on voit que ça ne va pas vous empêcher de tendre la main pour avoir de la générosité envers autrui. D'ailleurs, vous avez toujours des bonnes idées, les scorpions, pour être généreux. 6. Le cimeterre. Ouais. Il se peut aussi que vous allez devoir vous déplacer, vous allez être invité, pourquoi pas, à un mariage, à une commémoration de l'amour, etc. Ça peut être aussi une naissance. Votre force. Ici, c'est assez intéressant. Donc, votre force. Alors, j'analyse. Hein. Votre force, c'est que j'ai l'impression que vous êtes peut-être souriant, mais vous avez quand même un cerveau. Ça, c'est important. Vous avez un cerveau et peut-être que vous allez montrer à quelqu'un que vous êtes gentil. Mais vous savez l'expression trop bon, mais pas trop con quand même. Hein. Trop bon, trop con, vous non. Vous allez vous dire, je peux être bon, je peux être je peux être généreux, n'importe quoi. Je peux donner mon cœur, mais je n'ai pas, peut-être parce que vous allez vous dire c'est l'éducation que j'ai reçue, mais je n'ai pas non plus à me sacrifier ou à être tourné en ridicule. Ça va être un peu le message que vous allez vous dire. Et d'ailleurs, il y a peut-être même la force de parler, d'évoquer ce message qui va être très très intéressant pour vous. Donc votre force aussi, c'est que pour moi, j'ai l'impression que vous allez arrêter de pleurer sur votre sort, de culpabiliser. Vous allez, ça c'est vraiment la bonne nouvelle, vous allez de nouveau reprendre finalement confiance en vous. Ça c'est très très fort. Oui, vous avez beaucoup, on sent de pensée, de réflexion. On a les 2-5, ça fait 10. 55 aussi, ouais, pardon, 2-5 ensemble. Donc c'est aussi le prix de la liberté. Ouais.
Et finalement, ce prix de la liberté, il vous dit qu'il y a une réussite. Il y a une réussite une réussite de votre intellect en fait. On voit que vous êtes, on reconnaît vos valeurs, on voit que vous êtes gentil, mais voilà, pas trop bon, mais pas trop con. Voilà, excusez-moi du terme. J'aime pas dire des gros mots, mais c'est comme ça que je vois les choses. Alors, vie privée, vie sentimentale. Ok. Donc j'ai l'impression que dans votre vie privée, vous n'avez pas toute la charge sur les épaules, vous pouvez aider et vous avez quelque chose de très important. Il y a ce moment aussi de générosité. On vous aide, vous aidez aussi, donnant-donnant. Reine de coupe. Donc ça évoque énormément les poissons femmes aussi, hein, dans votre façon d'être. Pour moi, il y a quelque chose sur la maternité, il y a quelque chose de très tendre aussi qui ressort. Vous avez aussi, pour certains, si vous avez des enfants, vous allez, oui, vous allez vous faire vos dépenses, mais vous n'allez pas tout dépenser pour vos enfants, mesdames les scorpions, et pas non plus tout dépenser pour vous. Vous allez rééquilibrer parce que vous savez que, pour moi, il y a des choses qui sont ici, pas pour vous, je le vois, hein, des choses importantes, et vous avez besoin de vivre aussi par rapport à vous, à vos désirs. On voit clairement qu'il y a une sorte aussi de timidité au niveau de l'amour, au niveau de la sensualité. Je ne sais pas pourquoi ça pourrait ressortir de cette manière-là. Mais on a quelque chose qui est agréable. On va parler aussi peut-être de crush pour certains avec l'amour, l'ami d'enfance. Vie professionnelle ou vie matérielle. Donc, matériel, on peut voir qu'il y a de la générosité, il y a quelque chose qui tombe à pic, vous avez de l'argent qui tombe à pic, vous allez l'accueillir les bras ouverts, et j'ai l'impression clairement que c'est avec la tour à côté, c'est quelque chose qui vient comme par surprise, une bonne surprise financière. L'as d'écu. Oui. Donc là, vous êtes dans une phase de nouveau commencement, c'est au niveau de la vie professionnelle, hein, pour moi, pour ceux qui travaillent, ça va être très important. C'est au niveau de la vie professionnelle que vous sentez qu'il y a de la nouveauté dans l'air. Ça, c'est très important. Il y a de la nouveauté dans l'air, et puis j'ai l'impression que vous allez vouloir être généreux avec vos parents, avec ceux qui vous aiment, etc. Alors, la vie sociale. Oui, il y a un ego qui tombe. Vous vous rendez compte que vous avez été généreux, mais face à vous, il y a quelqu'un qui était trop dans le calcul. Et finalement, vous allez vous libérer votre esprit de cette personne qui voulait vous tirer vers le bas. Ouais. Donc oui, ça va être l'événement, on va dire, important, mais j'ai l'impression que malgré tout ça, vous allez en ressortir. C'est comme si vous avez, peut-être, vous allez perdre une amitié, mais il y a des amitiés beaucoup plus pures, beaucoup plus intenses, qui ressurgissent pour moi ici, et qui vont être réellement importants pour vous. Voilà, on vous dit que les choses clashent, mais rapidement, vous allez chanter, rire. J'ai pas l'impression que vous allez garder ça en rancune pendant longtemps. Il y a une bonne nouvelle aussi dans votre clan social, on garde ça en tête. Spirituellement, vous avez une idée. Ouais. Vous lâchez l'ego et vous avez une idée parce que qui va concerner votre vie sentimentale, votre vie privée. Trésor, d'accord. Ouais, spirituellement aussi, on voit que vous allez être très protecteur, vous allez protéger votre famille comme si c'était, ça c'est mignon, hein, mais un peu comme si c'était vos propres trésors. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. On voit qu'il y a une arrivée, il y a quelque chose qui va aussi vous renforcer sur le plan financier. Dans la vie privée, on en reparle encore. Le week-end. Le week-end, j'ai l'impression que vous allez arrêter de tout calculer. Vous allez vivre pour vous, vous allez vous faire du bien. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que la bonne idée viendra, en lâchant prise. La chouette. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc ça va parler de votre vie privée, on a compris, de votre vie sentimentale, notamment même de vos amours, etc. Donc ici, ce que l'on comprend, c'est qu'il y a un nouveau commencement pour vous, une nouvelle naissance de quelque chose de très agréable pour vous, hein, que l'on peut constater ici. Alors, je vous montre quand même le dos du paquet, qui est la force. Hein. On voit les scorpions que vous êtes dans une position de force, dans une position plutôt avantageuse.
bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous étiez nombreux, les scorpions me demandaient à parler d'amour. Donc effectivement, on a quand même... Moi, je parle de tous les sujets, mais là, l'amour, et je ne choisis pas. Je me laisse aller au gré des tirages. Donc là, l'amour vous pousse vers le haut. Il y a vraiment quelque chose de très agréable. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine et ciao ciao.